Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Créer un outil de compréhension de l'art africain, c'est la mission que s'est fixée Ken Aïchassi. Le Survival Kit est un projet curatorial qui a débuté il y a 2 ans déjà. Il s'intéresse notamment aux arts visuels contemporains post-indépendance africaine de 1960 à 1990. Pour avoir un éclairage sur l'immensité de ce projet et particulièrement de ses travaux de recherche utiles à la pérennisation de l'art africain, nous recevons donc Ken Aïchassi, productrice, commissaire d'exposition et initiatrice du projet Survival Kit. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci Alexis. Madame Si, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé le lancement de ce projet ? Je pense que la première réponse à cette question, c'est le fait d'être une mère et d'avoir envie de transmettre à son fils une histoire qui est une histoire familiale, qui concerne mon père, qui fait partie de cette 2e génération d'artistes plasticiens sénégalais dont je parle dans cette recherche, auquel je me suis intéressée durant cette recherche. Donc c'est vraiment la transmission. Sur quels aspects de l'art africain vous focalisez-vous dans vos recherches, précisément ? Donc cette recherche concerne les 2 premières générations d'artistes plasticiens sénégalais post-indépendance, donc de 1960 à 1990. Et pour moi, il était important, parce que j'ai fait de l'histoire de l'art et qu'on a eu l'habitude de me parler de l'histoire de l'art européenne, je voulais comprendre l'histoire de l'art sénégalaise contemporaine, qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce que ça voulait dire, quels étaient les enjeux, les mouvements, etc. Et dans cette dynamique-là, donc j'ai identifié 2 générations d'artistes plasticiens auxquels je me suis intéressée. Et depuis 2 ans, je mène un certain nombre de recherches sur eux. Et j'ai la chance d'être la fille de l'un de ces artistes-là. Donc plutôt que d'aller le voir et de lui poser directement la question, je suis allée dans son passé, j'ai essayé de le suivre 50 ans en arrière. Et du coup, à travers cette expérience-là, j'ai voyagé dans différents pays pour aller sur ses traces à lui et donc finalement sur les traces de cette 2e génération d'artistes plasticiens sénégalais. À travers cette investigation de l'art contemporain africain de 1960 à 1990, avec combien de personnes travaillez-vous sur ce projet et quels sont leurs profils ? Alors pour être très honnête, c'est une démarche que j'ai entreprise seule. Donc c'est un projet que je porte seule, mais en collaboration avec maintenant différentes expertises. Parfois il s'agit d'universitaires, parfois il s'agit de curateurs, parfois il s'agit simplement de ma mentor, parce que j'en ai une, qui est elle-même commissaire d'exposition et professeure d'histoire de l'art. Donc c'est un projet que je porte seule, encore une fois, mais j'ai la chance et le bonheur d'être en collaboration avec des gens qui ont une expertise qui me permettent de pouvoir canaliser un peu cette recherche et d'aller dans le bon sens, si je puis dire. Vous vous intéressez aux arts visuels contemporains post-indépendance africaine de 1960 à 1990. Pourquoi cette période en particulier ? Vous aurez pu choisir n'importe quel autre moment dans l'histoire. J'ai choisi cette période particulièrement parce que c'est la base de ce que deviendront les industries culturelles sénégalaises. En tant qu'actrice culturelle sénégalaise qui évolue aujourd'hui au Sénégal depuis une dizaine d'années, à un moment donné, j'ai dû retourner en arrière pour comprendre comment on en était arrivé là. Et c'est pour ça que ce projet a beaucoup d'importance pour moi, parce que ces périodes sont des périodes charnières. C'est à ce moment-là que le président de l'époque, Léopold Sédar Senghor, a mis en place en fait un certain nombre de choses d'un point de vue systémique, d'un point de vue éducatif, que ce soit les cadres, les institutions, les réglementations, etc., au bénéfice des industries culturelles et créatives ou de la culture sénégalaise, comme on l'appelle. Donc, oui, c'est le point de départ. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'était important pour moi de retracer cette histoire-là, de comprendre, et de comprendre aussi comment ces artistes-là ont à chaque fois réagi à toutes ces dynamiques de politique culturelle. Comment on est passé du mécénat d'État, avec Léopold Sédar Senghor, qui est ce président poète qu'on connaît, à cette présidence de Diouf qui abandonne certaines choses, mais qui garde quand même la Biennale de Dakar. Voilà, comment ces choses-là se sont construites et comment des artistes autour, comme El Hadji Sy, mon père,
ou Jowakam, plus connu sous le nom de Issa Samb, à travers le laboratoire Agitart, les collectifs Tank et autres, ont pu être en désaccord avec ce que les politiques publiques ont pu mettre en place et proposer des alternatives. Donc cette recherche parle de tout ça et j'espère pouvoir du coup prochainement présenter une partie de cette recherche-là parce que je suis allée à Londres pour retracer, si vous voulez, l'événement Africa 95. Justement, parlons-en de cet événement international Africa 95 auquel ont participé des pointures de l'art africain. Parmi eux, nous pouvons citer votre père, le célèbre et talentueux peintre, curateur et commissaire d'exposition sénégalais, Eladji Sy. Que recherchez-vous à faire ressortir de cette période, de cet événement aussi en particulier ? Cet événement a été important parce que ça a été dans les années 90, donc après le FESMAN qui a eu lieu au Sénégal dans les années 60, 62 ou 63 pour être plus précis. Ça a été un événement international important dans le Nord qui présentait ce qui se faisait de mieux sur le continent dans les années 90, donc Africa 95. Et pourquoi je me suis intéressée à ça spécifiquement, c'est que la Grande-Bretagne a invité l'Afrique et au niveau du Sénégal, sur les arts visuels, on a eu 3 représentants, 3 ambassadeurs, dont Eladji Sy, Issa Samb et Souleymane Keita. Et ce n'était pas n'importe quel artiste et ce qu'ils ont présenté durant cet événement a été très impactant, très innovant. Donc je voulais m'intéresser aux archives de cet événement pour mieux comprendre et comprendre aussi l'environnement global, comprendre comment ces Européens-là ont perçu ces artistes africains dans les années 90 et comprendre comment nous, aujourd'hui, nous percevons cette histoire-là. Parce que finalement, à travers toute cette recherche, je me suis aussi rendu compte que nous n'avions pas de narration locale, qu'il était important de créer notre propre lecture des choses. Et c'est vraiment l'ambition de ce projet, au-delà du fait de vouloir transmettre une histoire, c'est aussi une réécriture de cette histoire. Je pense que c'est important, aujourd'hui en 2023, de penser à ça. Les avancées du Survival Kit ont été présentées au British Council Sénégal. Quels ont été les travaux exposés et les thèmes abordés lors de cette rencontre ? Alors cette rencontre a présenté du coup cet événement, Africa 95, puisque je suis allée à Londres dans les archives de l'université SOAS, mais aussi de Whitechapel Gallery et d'autres lieux. Et donc l'idée de cette rencontre au British Council, c'était vraiment de pouvoir restituer au Sénégal ce que j'ai trouvé, puisque le Sénégal n'y a pas accès en réalité, il faut faire un certain nombre de démarches, etc. Et aussi confronter finalement, parce que j'ai invité 2 professeurs, le professeur Massamba Mbaye qui est historien de l'art sénégalais et la professeure Suzanne Lieb qui est historienne de l'art en Allemagne. J'ai invité 2 professeurs pour les inciter, les encourager à avoir un échange avec moi autour de ces questions qu'aborde le Survival Kit, à savoir l'archive, le patrimoine, sa transmission, sa préservation. Est-ce qu'il ne serait-il pas temps de passer au digital? Comment préserver ça pour les générations à venir et comment positionner ces archives-là sur le continent? Donc autant de questions importantes que j'ai pu discuter avec eux lors de cet événement au British Council. Madame Sy, quelles sont vos principales attentes à l'issue de ce projet ? J'espère pouvoir présenter une restitution globale de ce travail au mois de novembre au musée Théodore Monod de Dakar, qui est un musée universitaire, donc il y a aussi un choix de ma part dans cette démarche-là, parce que je veux que cette connaissance-là, elle soit accessible à tous, qu'on arrête d'être coincés, enfermés dans des boîtes qui sont très loin de nous. Et donc j'ai pour ambition de restituer ça d'abord au Sénégal et de pouvoir ensuite présenter ce travail sur une scène plus internationale, refaire un peu le parcours que j'ai fait pendant ma recherche et pouvoir présenter ça en Allemagne puis en Angleterre. Et pour terminer, j'espère que je pourrai produire un livre et un film autour de ce projet-là, parce qu'il y a une question de qu'est-ce qu'on laisse. Et j'aimerais bien laisser des choses pour toutes ces générations qui viendront après nous, qui n'auront pas besoin de refaire ce travail de recherche que je suis en train de faire depuis 2 ans. Merci Madame Ken Aïcha Sy. Nous rappelons que vous êtes productrice, commissaire d'exposition et initiatrice du projet Survival Kit. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.